Qui a dit qu'est-ce que le bonheur? Une méthode pour être heureux. Vincent Cesples, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes philosophe, essayiste, auteur de nombreux ouvrages. Cette semaine, on parle du dernier qui vient de sortir, Philo, la méthode voyoute, qui est à la fois un manuel de philosophie utile quand on a un examen à préparer du baccalauréat à la grecque, mais c'est aussi un livre que moi j'ai pris grand plaisir à... alors plus à feuilleter qu'à lire d'ailleurs, mais en fait extrêmement exigeant sur comment on pense, comment on organise sa pensée. Et cette phrase, qu'est-ce que le bonheur? Réponse, une méthode pour être heureux, c'est l'exergue du deuxième chapitre. Alors elle est de qui d'abord cette phrase? Elle est d'Henri Lefebvre, un philosophe qui est peu connu aujourd'hui et pourtant un immense philosophe français, traduit dans 40 langues, extraordinairement riche. C'est un peu mon petit chouchou, un de mes petits chouchous. Et d'ailleurs le fait qu'il ne soit pas au programme et qu'il ne soit pas tellement présent montre qu'il y a des trucs à revoir. L'incendiaire, c'est le titre de l'ouvrage théâtral qu'il a publié dans lequel on trouve cette phrase. Alors, cette phrase, elle introduit une partie qui est une partie très importante du bouquin, c'est la partie méthode. Oui. On ne va pas la résumer en quelques minutes. En revanche, je veux bien qu'on se consacre à l'oral et à l'intérieur de l'oral, à quelque chose qui était votre grand sujet pour le coup de philosophe, qui est la question des émotions. En quoi c'est important de penser et de transmettre sa pensée avec les émotions? Alors, c'est important et c'est tout à fait nouveau. Enfin, c'est nouveau. Cicéron, Quintilien parlait bien que l'art oratoire, disait bien que l'art oratoire s'est joué avec les émotions des auditeurs. Mais là, je réintroduit ça de façon un peu plus moderne en disant c'est bien, il y a des idées en philo, il y a des arguments, mais surtout il faut provoquer pour le jury, que ça soit le grand oral ou que ça soit pour les concours, il faut provoquer des émotions. Émotion de ça y est on a trouvé, émotion de déception, zut on n'a pas trouvé, émotion d'apothéose quand on triomphe à la fin. Et donc jouer avec les émotions permet vraiment de comprendre comment structurer sa pensée. On structure sa pensée pour les idées, mais aussi pour cet ascenseur émotionnel que le jury doit vivre pour être rassasié. L'oralité c'est ça. Et vous nous proposez pour ça une méthode qui n'est pas grand 1 petit a, grand 1 petit b, mais une méthode en différentes étapes. Alors la première, c'est la déflagration initiale. Une sorte d'introduction. C'est une intro. Voilà, exactement. Mais vous dites qu'elle vise comme émotion le malaise intellectuel. Et oui, parce qu'on doit montrer un paradoxe, on doit avoir nos idées toutes faites qui volent en éclats. Et donc c'est une déflagration. Et donc là, l'examinateur se dit... Exactement. Il y a un déséquilibre quelque part, ça m'explose à la figure. Un sujet comme pourquoi punir, tout d'un coup je montre que c'est complètement idiot de punir, j'y avais pas pensé. Et donc du coup on se dit mais oui la punition c'est horrible, on rajoute un mal sur un mal. Sauf que derrière on enchaîne sur l'hypothèse 1, l'illusion structurante. Voilà, après là j'ai l'espoir mais il est instable d'avoir une réponse. L'hypothèse 1, et si c'était ça la solution, et on va devoir creuser ça, et évidemment à chaque fois on va échouer, mais on échoue en avançant et en incorporant ce qu'on a dit dans le résultat final. Hyperthèse, sur une hyperthèse, moi je connais hypothèse mais je connais pas hyperthèse. Exactement, j'ai dû créer ce terme. Ah oui, c'est une méthode tout à fait... c'est la méthode Cesples. Voilà, hypothèse, hypo c'est en dessous, hyper c'est au-dessus. Donc de l'hypothèse, je vais la densifier pour que ça soit vraiment la vérité apparente. Alors là, à la fois moi et l'examinateur, montée euphorique, puissance argumentative. Oui, je vous dis. On a trouvé la et on passe à la catathèse. Comme catastrophe, hein. La catathèse, c'est l'hyperthèse qui se casse la gueule. C'est-à-dire, je croyais que c'était ça la solution, et tout d'un coup tout s'effondre. Et là, le sentiment, évidemment, c'est le malaise, le stress, le suspense. En fait, c'est comme un film. Il faut du suspense. Et alors, je recommence. Hypothèse 2. Hypothèse 2, hyperthèse 2. Donc là, je relance le suspense. Sur un autre domaine, sur un autre champ. On fait ça 3 fois. Et on finit en apothéose. Et l'apothéose, c'est la métathèse. On n'arrête pas, c'est vraiment les montagnes russes de la pensée. Montagnes russes en montant. Hein, c'est ça. On va de plus en plus montagne russe ascensionnelle. Exactement. Ouais. Et on finit par la métathèse qui va tout englober et c'est vraiment la solution. Bien sûr, on fait 2-3 questions à la fin pour montrer que ça pourrait continuer, mais on a un temps limité et voilà. Et donc on finit sur cette émotion de waouh, c'était difficile. Lucidité heureuse, écrivez-vous. Exactement. Et je dirais héroïque, parce qu'en fait, en philosophie, il faut se mettre dans la difficulté, que ce soit en dissertation ou que ce soit à l'oral. Il faut montrer que on croit que c'est simple et puis on voit que ça s'effondre. Et le moment d'effondrement, vous devez le créer. Je dois créer mon propre effondrement pour pouvoir passer à une autre hypothèse, et ainsi de suite. Et ça, on peut mémoriser, c'est assez facile finalement. Oui. La déflagration initiale, ensuite hypothèse, hyperthèse, catathèse, c'est vrai qu'on s'en souvient assez bien. Voilà. C'est très mnémotechnique, et je vous juge juste un petit extrait pour vous ayez une idée du ton, encore que même à l'oral, Vincent Cesples donne une idée de son ton, mais par exemple pour la métathèse, la conclusion, la révélation finale, tu ne conclus pas, tu cristallises, tu fais sentir que tout ce que tu as traversé trouve enfin sa place, même les erreurs, même les effondrements. Donc c'est un livre aussi de grande proximité. On vous retrouve, vous aimez bien la proximité, on vous retrouve sur TikTok. Ah oui, moi je fais des lives TikTok, voilà, je fais plein de vidéos, et d'ailleurs il y a des QR codes tout le temps qui ramènent à des extraits de vidéos pour bien comprendre sur toutes les modalités. Et qui ramène parfois à autre chose. Tiens, on va en parler de cette autre chose. On va se retrouver, Vincent Cesples, merci beaucoup, demain. Et la question à laquelle on va répondre demain est la suivante. Qui a dit l'IA, comme intelligence artificielle, l'IA n'est pas notre successeur, elle est notre miroir. Plus elle parle, plus nous devons réfléchir à ce que nous voulons dire, à ce que signifie penser, ressentir, douter, aimer. Réponse demain avec Vincent Cesples, grand oral, la suite.